Hey, salut! Donc, en ce 3 juillet, c'est le temps de faire un petit recap parce qu'on a déjà la moitié de l'année de fait. Donc, si vous vous souvenez, je vous avais présenté nos objectifs pour cette année. Objectif quand même ambitieux qui est de doubler nos ventes au minimum versus l'année passée. L'année passée, on avait vendu autour de 17 000 quelques. Donc, le but, c'est vraiment de doubler ce montant-là. Donc 34 000 minimum. Et le grand objectif, dans le fond, c'est 41 000. On vous l'avait présenté. Vous pouvez aller voir la vidéo avant. Donc, je vous fais un petit recap de comment ça va à date. À date, on est vraiment bien en ligne. On est à 30% de notre objectif. Donc, en ce 3 juillet, on a en ce moment 12 000, un peu plus de 12 500 de ventes de fait à la ferme. Donc, puis les mois qu'on a réussi à doubler, janvier, février, c'est doublé. Mars, je n'ai pas été en mesure de doubler parce que j'ai eu un remboursement à faire. Donc, ça l'a fucké mes chiffres. Avril, c'est réussi. Mai, j'ai dépassé, mais j'ai pas doublé. J'étais à 500$ de doublé. J'étais vraiment proche. Mais mai, ça a été notre plus gros mois de vente à vie depuis le début de la ferme. On a fait 4147,59$ de vente pour un mois de mai. C'est quand même exceptionnel. Je suis vraiment contente. Là-dedans, il n'y a pas d'abonnement de panier. Là, parce qu'on n'en a pas d'abonnement de panier cette année. Fait que juin, on a fini juin avec 3839$ de vente versus l'année passée qui était de 1397. Fait que à date, vraiment contente. Si on décortique, là, parce que c'est bien beau de dire doubler, mais on double quoi en fait? Donc, j'avais tout fait la liste de tout ce qu'on avait vendu l'année passée. Et le but, c'était vraiment de doubler. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est que le montant est déjà dépassé. Et en bleu-vert, là, c'est que ça a été doublé. Fait qu'à date, ce qu'on a réussi à dépasser, les plans, les œufs de poule, les ravioles, fleurs d'ail marinées, les choux chinois, pois sucrés, radis, rhubarbe, relish, œufs de canard fermier, asperges, épinards, coriandre, choux cavalier. Ce qu'on a réussi à doubler déjà, asperges, on a plus que doublé, et épinards, c'est déjà doublé. Donc, en faisant ça, ça m'aide à me dire, OK, tu sais, comme là, exemple, là, des pois sucrés, là, j'haïs ça, ramasser ça. Mais je suis pas loin de doubler mon chiffre de l'année passée. Fait que je vais me forcer un peu pour aller ramasser des pois sucrés pour atteindre mon objectif de doubler. Fait que, tu sais, c'est le fun de faire des chiffres en début d'année, se donner des objectifs, mais c'est le fun de les suivre aussi à chaque mois parce que c'est ça, ça te botte le cul un petit peu de OK, pousse-les un petit peu plus, celle-là, on va l'avoir. Pour vous donner une idée, top 5 des articles les plus vendus en juin, ça a été les plants, les asperges, les fraises, les ravioles et les pois sucrés. Vous dire. En mai, on s'était pas parlé en mai, je pense, hein, là-dessus. En mai, c'était les plants, l'atelier de lactofermentation, les ventes de cette inscription-là. Asperges, œufs, sirop de bouleau et épinards. Fait que à tous les mois, je fais mes top 5 comme ça. Fait que ça ressemble à ça pour le côté des ventes. Puis là, j'ai mon beau petit thermomètre ici qui monte. Fait que ça s'en vient vraiment bien. Je suis vraiment contente. Pour ce qui est de la visibilité, parce que pour augmenter nos ventes, il faut que j'augmente ma visibilité aussi. Là, je vous dirais que c'est un peu difficile de travailler les réseaux sociaux en même temps que travailler la ferme. Le premier quart de l'année, ça va bien parce que on n'a pas énormément de travail à la ferme, on en a, mais j'ai quand même la possibilité d'avoir du temps pour travailler les réseaux sociaux ou me préparer des publications d'avance. Là, en ce moment, j'ai pas tant de temps. Là. Fait que j'essaie de me forcer à prendre des vidéos, des photos on the spot. J'essaie d'en programmer un petit peu. Mais je vous dirais que là, je commence à trouver ça difficile de travailler mon côté visibilité.
Mais ça va quand même pas si mal. Pour vous donner une idée, Facebook, on est rendu à 2050 abonnés. L'objectif primaire était de 2000. Ça a été réussi en juin. Donc là, on augmente l'objectif à 3000. Facebook, ça va quand même pas si mal. Je m'étais mis comme objectif de garder une constance de publication d'au moins 4 posts par semaine. Idéalement, un par jour. En ce moment, je ne suis pas à un par jour, mais je réussis mon 4 par semaine. Fait que c'est quand même pas si mal. Je m'étais donné l'objectif aussi de faire plus de vidéos sur Facebook parce que ma clientèle locale est beaucoup plus sur Facebook que sur les autres plateformes. Donc, les gens aiment beaucoup les vidéos. Je me force un petit peu plus à en faire de ce côté-là. Côté d'Instagram, c'est pas vraiment là que ma clientèle allait. Par contre, c'est là que mes collaborateurs pourraient être. Facebook, c'est pas, Instagram, c'est pas mal plus des collègues du milieu agricole qui me suivent de ce côté-là. L'objectif est de 1250 sur Instagram. Je le travaille pas beaucoup, là, Instagram. C'est vraiment du copier-coller sur Facebook. Les deux se publient en même temps, la même chose ou à peu près. On est à 1131 en ce moment. Pour ce qui est de TikTok, et on approche de notre objectif TikTok. Je le sais que je les délaisse en ce moment. J'ai recommencé à faire des lives un peu parce que là, on retombe dans les semis d'automne. Fait que j'ai fait 2 lives en cette semaine. Fait que dans la pépinière à la ferme. L'objectif est de 15 000 abonnés sur TikTok. On est à 14 687 en ce moment. Je m'étais donné l'objectif de faire au moins un live par mois, ce que j'ai pas réussi le mois dernier et l'autre mois d'avant. Puis d'exploiter les séries, c'est des espèces d'abonnements payants. J'ai pas eu le temps de regarder ça non plus. Côté de Patreon, c'est très tranquille. Il se passe pas grand chose. L'objectif était de 50 abonnés, on est à 32. Faut savoir que mon Patreon est totalement gratuit. Là, et je m'étais dit un e-book par saison. J'étais en retard. J'étais en retard, mais je n'avais fait 2 cet hiver. Fait que, je me dis que j'ai un petit peu de lousse, mais j'en ai pas en fait. Puis un article de blog par mois. J'en ai pas fait le mois dernier. Côté YouTube. YouTube, en fait, l'objectif principal était de 50, ce qu'on a atteint en un mois. Là, l'objectif est de 500. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour être capable de monétiser une chaîne YouTube, on a des objectifs à atteindre et le premier, c'est d'avoir 500 abonnés. On est à 352 en ce moment. L'objectif était de faire une vidéo par mois. Je travaille fort. Je travaille vraiment fort. Je dois être à peu près à ça. Un short par semaine. En ce moment, les shorts, ce que je fais, c'est que je récupère, je recycle le contenu que j'ai mis sur TikTok des 4 dernières années que je transfère sur YouTube. Donc, il n'y a pas vraiment de contenu original pour quelqu'un qui me suit déjà sur TikTok et qui me suit sur YouTube, mais je vais quand même chercher un petit peu de nouveaux abonnés qui ne me connaissaient pas de TikTok. Fait que c'est déjà pas si pire. Ce qui est Pinterest, c'est un copier-coller de mon Instagram qui se met là. L'objectif c'était de 10. C'est pas vraiment une plateforme qui m'attire de la visibilité. On est à 6. Pour ce qui est des collaborations, cette année, je m'étais donné un objectif de 15 collaborations. On est à 6 collaborations déjà. En fait, Laurence d'un goût de forêt qui est venue en début de saison. Ma collaboration avec Bianca pour les asperges. La collaboration avec Canopé pour tomates. Mesclun, cocon en début de saison. Le roi de la fraise pour les fraises. Il y a Gloco qui m'ont envoyé un beau cadeau avec plein de produits à tester, à essayer. Fait que, puis j'ai l'atelier de lactofermentation. Les collaborations, comment je vois ça, faut que j'aille un avantage, soit financier ou en produit, que j'ai pas tant d'efforts à donner, mettons. Comme, tu sais, de la revente de produits avec mes collègues producteurs autour, ça rentre dans mes collaborations. Quand je reçois des cadeaux des fournisseurs, je les rentre dans mes collaborations. Fait que, on est à ça en ce moment. L'année passée, on en avait fait 12. Pour ce qui est de la clientèle,
Mon but, tu sais, j'ai mon Square, je travaille avec Square. Puis l'année passée, dans mon Square, j'avais 321 clients d'enregistrer. Le but, c'est pas tant d'avoir un paquet de clients. Le but, c'est vraiment d'avoir des clients, des acheteurs repeat. Mon but, c'est pas d'avoir 5000 clients, c'est d'avoir des bons acheteurs, une bonne clientèle fidèle. L'année passée, on avait 321 clients d'enregistrés dans le Square. Sur ça, on avait 106 acheteurs. Fait que pourquoi on en a 321, c'est parce que tous ceux qui s'abonnent à notre infolette sur notre site internet tombent totalement enregistrés dans nos clients. Fait que ça rentre comme ça. C'est pour ça que je calcule mes acheteurs là-dessus, parce que ça vaut pas grand-chose de calculer la banque de clients, mais ça me donne une idée. Puis aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on a 418 clients d'enregistrés. Là-dessus, on a 86 acheteurs. L'objectif, c'est d'avoir 150 acheteurs repeat. Ensuite de ça, l'infolette, sur 345 inscriptions sur mon infolette, il en reste 311 d'inscrits qui acceptent toujours de recevoir mon infolette. L'objectif était de 300, donc c'est atteint ce mois-ci. Et je ne m'augmente pas l'objectif. Parce que le but, c'est pas vraiment que tout le monde soit dans mon infolette, mais d'avoir les bonnes personnes dans l'infolette. C'est vraiment ça. T'sais, mon but, c'est pas de vendre pour vendre, c'est de vendre aux bonnes personnes qui apprécient notre travail et nos produits et qui reviennent et de créer une relation avec eux. Fait que, tu sais, j'aime mieux avoir moins de clients, mais des bons clients qui reviennent que d'avoir des clients at large et de vendre pour vendre. Pour ce qui est des rapports de vente, je calcule la quantité de ventes que je fais. L'année dernière, on avait fait 1170 ventes d'une moyenne de 14,43. L'objectif cette année, c'est de doubler. Donc, je me suis mis un 2070 ventes. Je me souviens plus où j'ai pris ce chiffre-là. Avec une moyenne de 20$ d'achat. En date d'aujourd'hui, on est à 667 ventes avec une moyenne de 17,83. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Puis, j'aime ça me noter aussi nos bons coups parce que ça va vite. Ça va très vite. Notre cerveau enregistre plus facilement ce qui est négatif, malheureusement. Fait que c'est le fun de s'écrire ce qui va bien. Fait que les bons coups, je vais vous dire, mettons, les bons coups de mai et juin. Fait que en mai, j'ai fait une entrevue avec Gourmet Sauvage dans notre communauté. J'ai eu une entrevue avec Radio-Canada. Notre collaboration pour les asperges avec Bianca. On a été accepté au microcrédit agricole de entrepreneuriat au Yamaska ici de la MRC. Fait que ça nous fait sortir la tête de l'eau un petit peu avec ce prêt-là. Faut le rembourser, là, mais c'est quand même un prêt sans intérêt pendant 5 ans. Ça donne un fichu de coup de pouce. Fait que ça va nous aider pour le nouveau kiosque et payer ce que ça nous a coûté pour faire la pépinière cette année, puis d'autres améliorations pour la ferme. En mai, on avait plein de primeurs au kiosque que les autres producteurs autour n'avaient pas, fait que j'étais vraiment fière. En juin, on a eu un bel atelier de lactofermentation. On a une belle collaboration avec le Roi de la Fraise, collaboration avec la Canopée. On s'est bâti un bar au jardin. Ouais, ouais. Parce que moi, le but, c'est qu'on soit bien dans notre environnement. Puis, on aime beaucoup, beaucoup recevoir à la ferme, vu qu'on n'a pas le temps de sortir souvent. On aime beaucoup recevoir, fait qu'on s'est fait un bar. C'est vraiment cool. Je vous mettrai des photos. On est bien content. On est vraiment en ligne dans nos objectifs. Ça, je suis vraiment contente. On a amélioré la petite serre. En fait, on a mis un bas de mur en planche parce que les cochons, ils ont déchiré le plastique. Fait que rénovation de la petite serre en cours, qui est commencée d'un côté, il reste l'autre côté à faire. On a fait une fichue de belle récolte de brocolis. Je suis vraiment contente. Puis, on a fait un événement privé qui a super bien été. Fait que ça, je suis contente parce que le but aussi, c'est de faire augmenter l'agrotourisme. Et pour ça, ben, ça nous prend des infrastructures.
puis c'est compliqué de faire des infrastructures sur une ferme. Fait qu'on est bien content que ça ait fonctionné, cet événement privé-là. Fait que voilà, hey, je pense que ça fait le tour pour notre suivi de nos objectifs. Fait que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Parce qu'on les voit pas tout le temps passer, hein, ces commentaires-là. Fait que sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Ciao!